Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Crise au sein de la fédération PDS de Guédiawaye. La destitution de Saliou Dieng, directeur des structures du parti, est réclamée par les libéraux du département. Il lui est reproché d'agir contre les intérêts du parti. Ngoda John est porte-parole de la fédération PDS de Guédiawaye. Vous l'entendrez dans ce journal. Les autorités en charge de la prévention routière en visite chez le khalife général des Tidjanes. Pour la préparation du Gamou, les responsables de la sécurité routière comptent sur le guide religieux pour inciter pèlerins et usagers à faire attention sur les routes. Ouagouniaï, en proie à une série d'agressions, des cas de vol et de cambriolage multiples ont fini par installer la panique sur les lieux. Les habitants déboussolés s'organisent en comité pour y faire face. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec la fédération PDS de Guédiawaye qui se rebelle contre le directeur des structures du parti. Les militants l'accusent de monter des cellules fictives de soutien et d'agir en somme contre les intérêts du parti. Ils invitent le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, à le démettre de ses fonctions. Ngoda John porte leur parole. Je vous propose de l'écouter au micro d'Amadouba. Quand un parti va vers des élections, il rassemble ses militants. Et au-delà de ces militants, il va cueillir d'autres partisans pour pouvoir gagner. Mais aujourd'hui, il y a des leaders que les vicissitudes de la politique, par un hasard que nous n'avons pas encore décortiqué, peut-être amené à la tête de certaines responsabilités au niveau du Parti démocratique sénégalais. Je veux parler de Saliou Dieng. Saliou Dieng ne connaît pas de la politique. Il fait du carriérisme politique. Il fait de la politique comme il travaillait dans un bureau d'études. Le Parti démocratique sénégalais n'est pas un parti politique pour Saliou Dieng, mais un bureau d'études. Et dans ce bureau d'études, il veut gagner des galons pour pouvoir gagner beaucoup d'argent et après mener son futur projet. Le futur projet, nous ne le connaissons pas encore. Il va le dévoiler. Mais ce projet, de toute façon, les premières prémices de ce projet, c'est de disloquer, de désarticuler le Parti démocratique sénégalais pour que ce parti, évidemment, en 2024, ne puisse pas gagner les élections. Ça, au moins, c'est l'une des premières prémices du projet de Saliou Dieng. L'ensemble des fils du Parti démocratique sénégalais qui sont ici refusent une telle perspective. Et en refusant cette perspective, ils se sont mobilisés aujourd'hui pour parler au secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, pour parler à leur candidat. Et ce candidat n'est pas le candidat du Parti démocratique sénégalais, c'est le candidat du peuple sénégalais. Parce que le peuple sénégalais espère voir Karim Wade à la tête de ce pays pour régler les problèmes très denses auxquels nous sommes confrontés. Et nous restons avec le Parti démocratique sénégalais, mais cette fois-ci, il s'agit des jeunesses travaillistes libérales qui rejettent le nouveau découpage politique du département de Mbour. Pour ses membres de l'Union, le secrétariat en charge du renouvellement des structures est complice. Ces jeunes entendent dénoncer cette forfaiture qui doit, selon eux, être corrigée avant l'arrivée de Karim Meïssa Wade annoncée en ce mois d'octobre. Nous écoutons Badara Dieng, chargé de communication de l'UJTL Mbour. Il s'exprime au micro de Ndeye Mati Dieng et Mamadou Gueye. La section communale de Mbour, dans sa presque totalité, tient à réitérer son rejet total du nouveau mode de découpage de la fédération de Mbour et à renouveler sa non-reconnaissance de la prétendue fédération urbaine de Mbour. Elle continue à exiger du parti son érection immédiate en fédération urbaine autonome, car ayant répondu à tous les critères requis. Ceci nous permettra d'être plus objectivement efficaces
est de mieux capitaliser l'importante masse électorale de la commune de Mbour. Au parti de prendre ses responsabilités pendant qu'il est temps. S'il est encore vrai que notre seul objectif demeure l'élection éclatante de notre candidat Karim Meïssa Wade, cher frère secrétaire général national, nous, la grande majorité de la commune de Mbour, de la section communale de Mbour, appelons à votre diligence et arbitrage lucide afin de corriger cette injustice qui a fini de créer de profondes frustrations dans la commune de Mbour. Zéro accident sur la route de Tivaouane, c'est le vœu exprimé par les autorités en charge de la sécurité routière. Elles ont rencontré le Khalif des Tidjanes pour des messages de sensibilisation à l'endroit des pèlerins, mais aussi des usagers de la route. Étaient en présence de nos reporters, Charanta Diop et Seyla Tia. Comme chaque année, en prélude du Gamou de Tivaouane, la NASER, l'Agence nationale de sécurité routière, se déplace à Tivaouane pour faire part au Khalif général des Tidjanes les actions entreprises dans le cadre de la sécurité routière. Donc solliciter de sa part un message de sensibilisation à l'endroit des pèlerins, des talibés qui vont relier Tivaouane, les foyers religieux, pour qu'on ait vraiment une édition avec zéro accident mortel. Donc l'objectif a été atteint. On a été très bien reçu par le Khalif. Je pense que le message qu'il vient de délivrer n'est pas tombé dans l'oreille des sourds et que les pèlerins pourront effectivement utiliser ce message-là, les conseils qu'il a donnés pour vraiment mieux se comporter sur nos routes. Selon Cheikh Omar Gaye, la Nationale 2 est l'une des routes les plus accidentogènes, d'où la prise d'un certain nombre de mesures pour dissuader les chauffeurs. Mais les dispositions qui sont prises au niveau du commandement territorial, avec l'appui des forces de défense et de sécurité, la police et la gendarmerie, sur déjà le contrôle routier et la dissuasion qu'on est en train de faire pour les usagers, je pense que les campagnes de sensibilisation, la conscientisation et la responsabilisation des acteurs permettra effectivement d'atteindre ces objectifs-là. De moins en moins, nous étions les 3 accidents, en tout cas mortels, qu'on a eu à Sikilo, à Sakal et à Glensar. Je pense qu'avec l'application des 23 mesures de l'État, on a constaté une nette baisse concernant les accidents mortels. Ainsi, un message fort a été lancé à l'endroit des chauffeurs. C'est le lieu, effectivement, de respecter les dispositions du code de la route. Vérifier les véhicules avant vraiment de les mettre sur la route. Les dispositifs d'éclairage, de freinage et tout ce qui est dispositif lié aux éléments de sécurité du véhicule doivent être en tout cas vérifiés avant tout départ. La pneumatique, voilà. Et donc, sur le plan comportement, respecter les dispositions liées à la limitation de vitesse, respecter le port de ceinture de sécurité, éviter de téléphoner, en conduisant. Zéro accident sur la route de Tivaouane. Tel est le vœu des autorités en charge de la prévention routière. La place de l'éloge dans la production intellectuelle de Cheikh Ibrahim Niass, c'est le thème d'un symposium de 2 jours, un symposium qui s'est tenu à Medina Baye. D'éminents intellectuels et scientifiques, hommes de culture de la Faïda y ont participé. Cheikh Boukar Niang est le président du symposium de Maoulid International de Medina Baye. Il s'exprime au micro d'Ibou Sissé. Le symposium, c'est une plateforme qui permet à la communauté de Cheikh Ibrahim de se pencher sur les fondamentaux de sa pensée pour mieux être à même d'inculquer les valeurs qui lui étaient chères à la génération montante, à la jeunesse, qui est le fer de lance du développement aussi bien spirituel que matériel de toute nation. Cette année-ci, on a choisi 2 thèmes centraux. Le premier thème central est axé sur la place de l'éloge du messager d'Allah dans la production intellectuelle de Cheikh Ibrahim. Mais aussi il y a 5 autres panels autour des diwans, des recueils de poèmes, de panégyriques qu'il a tissés en guise d'éloge au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibrahim disait que le fruit de sa vie, ce sont ces recueils de poèmes dédiés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La seconde journée, la journée de demain, sera dédiée à la crise des valeurs
quelle solution tirer de la pensée et des enseignements de Cheikh Ibrahim pour mieux pallier cette crise-là qui gangrène les sociétés modernes ou postmodernes. Je pense que si nous revisitons les grandes lignes de la pensée de Cheikh Ibrahim, la jeunesse d'aujourd'hui aura un viatique pour demain, pour se réformer, pour réformer notre âme, mais aussi pour réformer notre conduite morale. Et puis, je vous l'annonçais à l'entame de ce journal, le quartier de Wagunyai 2, dans une insécurité totale, plonge ses habitants dans la frayeur. Plusieurs boutiques, magasins ont été cambriolés, des portables volés, des maisons visitées par des malfaiteurs. Les populations qui craignent pour leur vie s'organisent en comité pour y faire face. C'est un reportage de Mamadou Fall. Il y a un grand banditisme à Wagunyai. Ces scènes décrites par les populations de Wagunyai 2 sont dignes d'une fiction. Mais c'est la triste réalité qu'elles vivent quotidiennement. Les habitants sont dominés par la peur. J'en ai eu les larmes aux yeux. Victime de cette insécurité-là, il y a 2 ou 3 jours, donc on a essayé de défoncer la fenêtre de ma chambre. Donc heureusement qu'il y avait une de mes tantes qui était dans le salon, qui s'est levée pour prier. Donc si on est là aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à elle. Parce que si le malfaiteur parvenait à entrer dans le salon, on ne sait pas quelles seraient les conséquences aujourd'hui. Voilà le véhicule, il y a les rétroviseurs qui ont été pris. Alors donc je suis totalement victime. Depuis presque X temps, j'ai eu à avoir un vol. Donc on m'a même cambriolé dans mon appartement pour prendre mes téléphones et l'ordinateur de mes enfants. Des cambriolages, des vols de portables, etc. sont monnaie courante dans cette localité. Plusieurs boutiques et magasins sont visités par les malfrats. On sait que depuis un certain temps, il y a des vols récurrents qui se passent dans cette cité. Nous avons eu à faire une plainte au niveau du parquet, c'est moi-même qui l'avais rédigée. La police des HLM s'est déplacée pour venir vers nous parce que c'est elle qui nous gère. Jusqu'à présent, le problème demeure et mieux encore, pour ne pas dire mal. À chaque fois, ces cas de vol se répètent. Du banditisme yu ndaw déedéet banditisme bu organisé ñu ay ñoo xam ne dañuy gaare oto dugg ci ay magasin dévaliser yóbbu seen oto dem bijouterie bi nekk fi def nañ ko ñaari magasin yi ainsi de suite bëgg dem sama voisin bi dëkk ci kaw waa ji ci kaw la jaar jël fa 7 téléphones. Las de cette situation, les habitants de Wagunyai décident de s'organiser en comité pour faire face à ce grand banditisme. Il y a l'oisiveté, comme on dit, qui est la mère de tous les vices. L'oisiveté peut conduire à la consommation de drogue. Et on dit le plus souvent, tout drogue est un voleur potentiel. Donc, il serait bon qu'on essaie de trouver des solutions à ça. Il demande l'adhésion de tout le monde, puisque ce quartier ne peut plus être un repère de délinquants. Outre le problème d'insécurité, le quartier est également secoué par un non-respect du cadre environnemental. Interpellé sur l'insécurité qui sévit dans sa commune, le maire Djibril Wade appelle les populations à faire preuve de vigilance. Selon lui, la gestion de la sécurité n'est malheureusement pas une compétence transférée. Djibril Wade annonce tout de même des comités de surveillance pour lutter contre les multiples vols et agressions. Nous l'écoutons toujours au micro de Mamadou Fall. Voir que la sécurité, ce n'est pas une compétence transférée. C'est une compétence régalienne qui dépend de la République du Sénégal. Il y a eu un temps où on avait créé une police municipale. Aujourd'hui, ils sont en train de dormir. Il faut le réorganiser. Réunir autour du chef de quartier tous les jeunes, tous les ASC, tous les mouvements, autour de ce nombre de thèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre salut le quartier? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est cette organisation-là que nous devons refaire. Et aujourd'hui, le conseil municipal en a décidé. On en a parlé en conseil municipal pour réorganiser tout le conseil. Mais il faudrait que parce qu'aujourd'hui, on doit savoir. Moi, je dois savoir dans ma rue quels sont les habitants autochtones, quels sont ceux qui viennent d'arriver, s'il y a de nouveaux locataires. Qui sont-ils? Il y a des éléments d'information que nous avons besoin. Hein? Mais aujourd'hui, dans nos mairies, on n'a aucun élément d'information. Et pour même d'un point de vue statistique, on doit savoir cette rue-là comporte combien de personnes. Combien y a-t-il de... Il ne faut pas attendre pour l'État. Donc, il faudrait que nous connaissions une certaine manière de refaire notre vie. Et nous allons refaire les conseils des quartiers et leur donner un certain nombre de missions à faire.
La CAPS, la coalition des acteurs de la pêche du Sénégal, poursuit ses séries de formations à l'intention des acteurs du secteur. Ceux du marché central aux poissons de Pikine et du port autonome de Dakar ont été capacités en techniques d'hygiène et de qualité. L'objectif, leur permettre d'exporter leurs produits en respectant les normes internationales en matière d'hygiène et de qualité. Boukar Diouf est le secrétaire général de la coalition des acteurs de la pêche du Sénégal. Ses propos sont recueillis par Abdoulaye Patéane. Mais entre autres difficultés, on peut noter la rareté du produit, c'est donc du poisson. Et le poisson suite, n'est-ce pas, au réchauffement climatique, qui aujourd'hui, le poisson devient très rare par rapport à sa zone de capture. Alors là, ça pose un problème particulier pour les pêcheurs. C'est la raison pour laquelle la CAPS, dans le cadre de la sécurité maritime pour les pêcheurs en mer, sollicite la mise en place et de la façon la plus urgente, la dotation, je dis bien, des géos de localisation pour les pêcheurs. Il y a les mareyeurs qui, en général, ont le monopole de la vente du poisson, mais qui doit être distribué dans le marché local à travers le pays. Et ça, il faut des camions de transport qui peuvent acheminer le poisson là où tous les Sénégalais y résident. Alors pour cela, l'État a mis en place un système de dotation de camions, mais le prix doit pouvoir être précautionné en vue de la protection des mareyeurs. Après le conseil interministériel sur la rentrée scolaire, le sous-préfet de Dakar Plateau a tenu à rassurer les parents d'élèves de son arrondissement. Selon lui, toutes les écoles impactées par la pluie seront opérationnelles avant le 2 octobre prochain. Le sous-préfet de Dakar annonce dans la foulée un comité local de développement prévu le 29 septembre prochain, justement pour veiller à prendre toutes les dispositions afin de songer sereinement à une bonne rentrée des classes. Nous l'écoutons, il s'exprime au micro d'Alassane Ba et Aline Diagne. Nous avons quand même un comité dynamique, très dynamique, alors composé par l'association des parents d'élèves, par les enseignants, les chefs d'établissement, l'inspection de l'éducation de la formation, les relais communautaires, les imams et l'ensemble en tout cas des partenaires de l'école. Quand même, nous avons une coalition autour de ce comité qui permet à chaque commune de pouvoir préparer correctement effectivement la rentrée scolaire. Donc à 5 jours de la rentrée scolaire, donc les écoles seront désherbées, en tout cas les écoles qui le nécessitent. Ensuite, les écoles où il y a de l'eau, il y en a quand même dans le point E, il y en a aussi dans la Médina, des écoles quand même parfois qui ont de l'eau après la pluie. On va prendre toutes les dispositions pratiques pour effectivement enlever ces eaux-là. Si on se dit, c'est souvent par rapport à des situations exceptionnelles auxquelles ils ne pourront pas faire face. Les écoles sont déjà identifiées. Concernant la commune de Point-E, Madame le maire Djenaba Bama saisi déjà pour Bama Bahan, quand même, où il faut reprendre les travaux, n'est-ce pas, parce que du pavage qui a été fait. Ensuite, les salles de classe. L'entrepreneur est déjà saisi, vraiment à ce niveau-là. Au niveau de la Médina, il y a quelques écoles quand même qui sont dans des zones quand même inondables. Pour le moment, la situation est sous contrôle. Santé à présent, avec un taux de mortalité maternelle bien trop élevé à Méré, conscient du danger, des partenaires qui interviennent dans le domaine médical viennent d'offrir un bloc opératoire fonctionnel au centre de santé de Méré, une satisfaction pour les autorités sanitaires et locales qui réclamaient cette infrastructure depuis bientôt une décennie. Cheikh Anta Diop et Seyla Tia pour les détails. Un bloc chirurgical fonctionnel au centre de santé de Ngaye Mékhé, une vieille doléance de plus de 10 ans. Nous sommes très satisfaits. Une vieille doléance de plus de 10 ans, mais on voit que le centre de santé fait des pas de géant. Donc l'important aujourd'hui, ce n'est pas l'autoglorification, c'est de voir qu'est-ce qui reste. Et ce qui reste, c'est d'assurer la durabilité. Dr Ibrahima Sohna, médecin-chef du district sanitaire de Ngaye, estime que ce bloc opératoire est venu à son heure. Cette structure prend en charge les femmes enceintes qui présentent des urgences obstétricales au cours de la grossesse et de l'accouchement. Au niveau du bloc, il y aura la chirurgie
qui sera faite donc, par la césarienne, mais également d'autres activités de bloc et de chirurgie qui concernent la femme et extendre ultérieurement aux autres spécialités. Depuis le lundi passé, en début de semaine, on a commencé les interventions. Au cours de la première journée, il y a eu 3 interventions qui ont été faites. Au cours de la deuxième journée, 4 interventions et hier, au cours de la 3e journée, 5 à 6 interventions qui ont été faites et ça s'est déroulé à merveille et à succès. Ce matin, vous êtes témoin également. Vous avez vu qu'il y a 3 patientes qui sont opérées. Les populations de Ngaye Mékhé, à travers leur maire, demandent à l'État la construction d'un hôpital de niveau 2. Selon Maguette Wade, Mékhé polarise 328 villages. Santé toujours avec cette initiative de l'association Les Petits Anges Verts. Les membres de cette association ont organisé des séances de consultation gratuites pour les enfants de la banlieue. L'objectif est bien leur garantir une bonne forme physique et mentale afin d'aborder sereinement l'année scolaire. Pafara Ning et Abdoulaye Anne nous en disent plus dans ce reportage. Pour une bonne éducation et une année scolaire réussie, il faut nécessairement des élèves en bonne santé, surtout chez les petits, une frange vulnérable qui souffre de plusieurs pathologies. On sait que la santé est primordiale, surtout dans les quartiers populaires comme Guédiawaye. Les politiques publiques sont bien établies, mais néanmoins il y a un petit gap. Ce gap-là, nous comptons le résorber par des séances comme ça. On a d'autres activités dans l'année, mais celle-ci est presque la plus importante. Et la santé, c'est la vie. Comme dit l'adage, la santé avant tout, une initiative saluée par les parents d'élèves qui n'ont pas souvent les moyens pour des soins de qualité. Le besoin est là. La preuve, vous êtes venus peut-être à mi-chemin, mais on a consulté plus de 40 élèves et on va atteindre la centaine, 100 à 120 patients. À une semaine de la rentrée, il faut s'assurer de la santé des enfants pour l'épanouissement de ces petits. Bon, les pathologies qu'on rencontre ici depuis que les malades sont là, les pathologies, c'est souvent les pathologies respiratoires, telles que la plupart des malades sont asthmatiques, et surtout la grippe, comme c'est la période pluvieuse et tout, la saison pluvieuse. Donc la plupart des maladies, c'est les grippes et tout ça. Donc c'est la grippe qui est là. Et voilà, les pathologies respiratoires. C'est les 2 pathologies qu'on rencontre le plus souvent ici. D'accord. Comme c'est la période pluvieuse, c'est la période où il pleut beaucoup. Donc je recommande aux malades, aux parents de venir consulter, souvent que ce soit ici, que ce soit à l'hôpital, parce qu'il y a beaucoup de maladies genre respiratoires qui sont là. Les asthmatiques sont ici. Bientôt la rentrée des classes dans la banlieue, médecins et enseignants font tout pour garantir une année scolaire sans maladie. Et selon eux, cela passe inéluctablement par une bonne santé de ces. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Après une courte page de publicité, vous pourrez retrouver Cheikh Tidiane Diao et nos équipes du côté de Tivaouane pour vous présenter le journal du Maoulid. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média et bon début de semaine à toutes et à tous.